Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai décidé de vous offrir un match avec l'équipe numéro 1 du ladder, tout simplement au moment où je parle. Et on tombe contre pas n'importe qui, Monitor, hashtag, enfin, slash Patrick Balkany, c'est son pseudo in-game, qui joue des Skaven. Il n'est pas avec ses nains habituels, hein, il occupe la deuxième et la troisième place du ladder actuellement. Quand j'ai vu son pseudo s'afficher, je fais hop. Et non, bon, il est deuxième actuellement. Euh, j'ai pas vu, ouais, 215 000 de valeur d'équipe en ma faveur. J'ai une équipe qui commence à être extrêmement grasse. Je vois qu'il a pas hésité une demi-seconde avant de prendre son inducement. Il a pas de Raogre. Donc ça va partir Ouais, par contre, il joue à 14. Il a un joueur sournois déloyal avec un court d'égout. Il a quand même du beau matériel, hein. Voilà, bon le plan ça va être de faire une grosse cage et de faire le plus de dégâts le plus vite possible pour rendre le sorcier on va dire inefficace. Je vais checker ce qu'on s'est court d'égout là, donc là il y a un lutte arraché la balle, ok. Là il y a un lutte arraché la balle avec un trépide en plus, pas mal. Là on a un glissade contrôlé pro pris sur bloc. Et donc le fameux sournois joueur déloyal ici qui est pas mal, vraiment très très fort. Il n'y a pas de kicker par contre. Ah, il a un lanceur chef kick, moi je pense qu'il va le mettre sur le terrain à mon avis. Ça me paraît très dommage de ne pas l'utiliser. Ok, il veut garder, je pense, la relance pour one turn. Très bien. Notre équipe, elle est absolument monstrueuse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer contre un peu tous les types d'adversaires, hein, pour le coup. Voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a toujours le risque, là, par exemple, face à des Skaven comme ça, de se faire surprendre, prendre de vitesse, ou même, enfin là, par exemple, il y a des potentiels risques d'agression, etc. Donc, en vrai, il faut rester pro et efficace. Euh, on va essayer de partir à la chasse au coureur d'égout avec notre star bloc tackle griffe châtaigne. Et puis voilà, on a peut-être. Alors je me dis, on va essayer d'orienter un peu le. On va probablement partir au centre du terrain, donc on va mettre deux guerriers là. Même si contre un sorcier, souvent ce qui est conseillé c'est de jouer en côté, parce que du coup en fait le sorcier, enfin, en gros, on n'a plus autant de côté du terrain à protéger. On verra si on peut y aller pendant la partie, entre guillemets, enfin, si c'est plus simple pour nous ou pas. Kick central, très bien, ça m'avantage. Solide défense, je suis pas sûr qu'il puisse en faire grand chose. Il va pas venir se coller. Donc voilà, bah d'ailleurs, il n'en fait rien. Très bien, donc on a un premier double rideau en place. Donc on va se mettre à taper les trois Cascaven en espérant avoir un peu d'efficacité sur les jets d'armure et de blessure. Ça démarre pas trop mal apparemment. Voilà, donc une équipe de monstres, hein, que j'ai, hein, il faut le dire. Vraiment, voilà, il y a pas de débat. Euh, bon, l'objectif, c'est évidemment de faire un peu de sortie le plus vite possible. Là, si on ramène un troisième joueur ici, on peut mettre 3D avec le guerrier. On va prendre le bloc, je pense. Ouais, allez, ça passe par la main cette fois-ci. Clock, on va écarter le blitzer, je pense, si possible. Et on va aller cacher notre joueur ici. On va pas agresser avec le joueur de l'OL. On a une cage à 5. Il peut trouver une boule de feu intéressante, mais en vrai, est-ce qu'il a envie de claquer sa boule de feu tour 1? Je ne suis pas sûr. Sachant qu'en plus, on a quoi? On a du monde enfin devant, derrière. On n'est pas trop mal. Bon, on sait que l'adversaire est costaud, par contre, hein, ça c'est sûr. Alors, il va aller nous blitzer un guerrier bloc garde châtaigne. Bloc garde châtaigne, je suis bon. Là, et il va utiliser la compétence Juggernaut pour repousser notre joueur. Juggernaut qui est très utile, hein, sur des blitzers stars. Moi, c'est clairement la prochaine compétence que je mets sur mon homme bête bloc tag griffe châtaigne là. Euh, Parce que voilà. Euh, Bon, je vous avoue que le matchmarking est assez long pour trouver des matchs quand on est tout en haut au sommet du ladder. Tout simplement parce qu'en fait le comment le bah
il met du temps à trouver. En fait, comme dans le matchmarking, il y a une prise en compte de la TV des adversaires. Bon, en fait, c'est forcément assez long, quoi. On va blitzer avec le guerrier griffe ici à 2D. Et puis on va commencer à coller un peu les joueurs adverses aussi, hein. On a un petit pot sur le guerrier. Hop, on va suivre. Lui, ça pourrait justifier de l'agresser un blitzer, je sais pas. Choc. On va commencer à partir sur le côté pour mettre un peu de pression. Même, il y a toujours le côté de se dire, si la balle tombe, je préfère qu'elle tombe, qu'elle tombe comment? Qu'elle tombe plus loin dans mon terrain pour éviter de me faire contrer ou un truc comme ça. Voilà, et puis là, on va commencer à coller les guerriers du chaos, bloc garde, etc. Choc. Ce guerrier là, il va aller ici, se coller un 3/4. Celui-là, il va aller là. On va se mettre là. Et le tac châtaigne, on va l'envoyer ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, il peut tenter un sorcier dès maintenant aussi. Mais je me dis en fait, plutôt il claque le sorcier, plutôt aussi ça me donne des indicatifs sur comment va se passer le match. Là, il a l'air d'hésiter à l'utiliser déjà. Ce qui se dit qu'en fait, s'il fait tomber le tacleur ici, enfin en gros, c'est dû sur les 3 joueurs qu'il peut faire tomber. S'il fait tomber le tacleur, il a accès au porteur de balle. Alors ce sera du 1D au mieux, mais si la balle tombe derrière, elle peut aller dans le public et potentiellement faire des choses intéressantes pour lui. Il a décidé de pas le faire. Toujours une part de risque, hein, parce que plus la partie va avancer, moins il va avoir de chances de s'en sortir. Enfin, potentiellement, plus je vais prendre l'avantage physique, quoi. Comme il n'a pas de garde en plus, ça va être compliqué pour lui. Nous, notre but, hein, c'est de coller les 3/4, coller les 3 plus d'agilité pour le forcer à faire des plays qui lui plaisent pas. Je suis étonné, je pensais qu'il allait continuer à essayer de se battre contre les guerriers, mais apparemment il va aller blitzer le tacleur, je pense, s'il a collé son gutter à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un petit rush quand même pour taper, même si elle a plein de relances. On va dire, je vois toujours un bon oeil la possibilité de faire claquer une relance à l'adversaire. Là, le beatser qui au milieu de 3 joueurs, il pourrait justifier une petite agression. Après, le problème de l'agression, c'est que potentiellement on masse nos joueurs autour d'un joueur adverse et ça fait jamais plaisir. Donc le rush qui est réussi, le joueur qui tombe, ça va, ça reste sur le terrain. Ah, je suis pas fan d'esquiver. Alors ça c'est vraiment un truc. Je n'aime pas esquiver avec un joueur à terre. Enfin là pour moi il faut d'abord esquiver avec les joueurs debout. Parce que sinon là il y a 2-3 Carscaven qui vont se prendre une baffe. Donc on a vraiment envie d'éviter ça, quoi. Un petit chaos supplémentaire. Ça passe les armures, hein. Les châtaignes qui font leurs effets. Ok, donc en vrai, qui est-ce qu'on va blitzer ici? On a la possibilité de mettre 3D au coureur d'égout ici, hein. Je pense qu'on va la prendre. Le coureur d'égout euh, sournois joueur de l'OL, on l'aime pas trop. Il reste très mobile en plus. Bon, on n'arrive pas à le tuer, malheureusement. Clac. Donc lui ici on va juste le relever en vrai. Donc j'essaie de faire une cage assez élargie pour éviter de prendre comment. Je vais essayer l'agression sur le blitzer là avec le joueur de l'OL. Agression à plus 2. Le joueur de l'OL ça fait plus 3, ça fait que j'ai besoin d'un 6 pour passer l'armure. Aïe aïe aïe, l'arbitre qui m'a vu malheureusement. Et l'arbitre qui m'expulse. Mais bon, j'ai passé l'armure. Bon donc on est à 10 contre 9 sur le terrain.
l'instant, rien n'est joué. Il peut aussi me transformer en porteur de balle en grenouille en vrai. Mais il a l'air plutôt bloqué sur la boule de feu actuellement. Ouais, le petit 6+3 qui passe l'armure et derrière Douglas. Est-ce que j'aurais utilisé le joueur de l'OL dans la... Je sais pas. En vrai, c'est vrai qu'il peut tenter un des porteurs dès maintenant, potentiellement avec du lutte et de l'intrépide. Mais je suis pas sûr que ça me met une idée. Ah, il va essayer d'aller taper le Tac Châtaigne, je pense. Ok. Mais il va pas l'agresser. Il a raté intrépidité, donc il a qu'un dé. Un dé qui fait crâne. Il le relance. Pose skull. Bon, c'est pas dingue. C'est pas dingue tout ça, hein. C'est vraiment pas dingue pour lui là. Et en plus, il peut pas agresser derrière. Bon, ok, ça va. C'est un tour plutôt moyen. Oui, les Skaven restent sur le terrain, mais en vrai, c'est pas catastrophiquement fou. Alors, là, ça, c'est lui, il va se relever pour les taper, c'est sûr. Ici, on va rester au contact contre le blitzer. Là, on va avancer sur le côté. On va balancer un gros 3D. Ici, on a un pot sur un cours d'égout, toujours bien. Je crois que je suis pas sûr. Je garde un pied de cage. Hop là, la petite blessure sur un gutter, ça fait toujours plaisir. Toujours très plaisir évidemment. Voilà, et donc là on va envoyer un guerrier en profondeur. Et on va lui mettre un gros coup de 3D. Tacle. On va pas suivre. Bon, on n'arrive pas... pour l'instant on n'arrive pas trop à exister avec le tac châtaigne. On va aller sur l'extérieur ici. On est passé, hein, c'est ce qui compte. Je vais aller avec le pro fermer la cage, je pense. Là ici on va aller se coller à 2 joueurs, ça me paraît pas mal. Est-ce que j'ai besoin Lui il peut faire esquive 3+, esquive 2+, et aller mettre un 1D, ouais ça va le faire. Pour éviter de me faire trop fracasser. Bon, cette sortie sur un cours d'égout Skaven c'est une très bonne nouvelle. La boule de feu qui est utilisée, donc il a réussi à faire 2 sur 3 et surtout à me toucher le porteur de balle et mon tac griffe châtaigne. Mais par contre, il n'a pas réussi à comment à passer l'armure, etc. Donc, potentiellement, enfin, faut voir. Faut voir où est-ce qu'il arrive à aller avec la balle, hein. C'est-à-dire que s'il arrive à faire un play où il transmet à ce super coureur d'égout, il va marquer. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que plus la partie avançait, plus on arrivait à mettre des Skaven à terre. Et là, en fait, on est déjà au début du tour 4. Il a 3 joueurs debout, qui sont, dont 2 qui sont collés, les deux 3 plus d'agilité, et 4 joueurs à terre. Donc en vrai, il va quand même falloir. Alors, le rebond de balle est plutôt positif pour lui, hein. C'est-à-dire que si ça avait rebondi sur la gauche ou vers le guerrier, ça aurait été très bien. 2 sur 3 sur la boule de feu, c'est quand même des bonnes stats. Il va partir à 1D, il veut une flèche. Il a pas de flèche. Ah bah, crâne poskel malheureusement. Ah, c'est un blitzer par contre, donc on va utiliser la compétence lutte. Ok. Donc il n'y a plus de zone de tac sur la balle. Par contre, il n'y a plus que une relance. Il a la balle, mais il n'a pas annoncé de transmission ou quoi que ce soit. Il était par terre ce genre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que c'est rapide ces petites choses. La dernière relance qui va partir, je pense. Ok. Bon, bah, c'est pas dingue, mais c'est pas fini pour nous. Il y a 2 coureurs d'égout qui peuvent encore venir en soutien. Il y a des esquives 3 plus derrière. Après, nous ici, par exemple, on a un lutte tacle. Ok, ça va pas être facile de le mettre. Enfin, là, je pense qu'il faut se relever, hein, avec les 2-3 quarts là, par exemple. Mais ça veut dire encaisser des coups supplémentaires, etc.
Là, on a un homme bête tacle qui a apporté. Enfin, le bête tacle, il revient, il met 3D sans trop de problème, hein. On va voir comment on se débrouille. Si on arrive à encaisser cette phase de défense un peu héroïque, je pense que derrière, c'est bien parti pour nous. Le mieux, c'est peut-être de le coller au. Ah, il le colle pas au. Ok, je suis surpris. Parce que là, je peux vraiment coller le guerrier ici et mettre un gros 3D tac dans la tronche là. Bah alors. Ou alors faire une esquive avec le coureur d'égout pour mettre un 1D avec le blitzer à bloc tacle. Il y a plusieurs possibilités, hein, mais bon. 3, 4, 5, 6. Wesh, wesh, wesh. Alors. Hop. Ah, il veut peut-être me piétiner ma star. Ah, ok, avec son joueur de loyal, en vrai, pourquoi pas. C'est un joueur très problématique pour lui. Bon, il a fait que stun, hein, mais je comprends l'idée. Et donc là, il est sans relance. Moi, je pense que j'aurais pris le 1D sur. Ok, ça enjambe. Ça, c'est plutôt pas mal pour lui, hein, parce qu'il va pouvoir venir au contact du guerrier bloc garde. Je pense qu'il faut aller au contact. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça vient bloquer derrière, ça c'est très très bien joué. Enfin, c'est. Fallait réussir le jet de dé, hein, mais. Ok, il réussit les 3 plus importants là, et du coup, il va peut-être pouvoir mettre le 1D sur le tacleur, qui est vraiment important. Ok, il le fait pas. Très bien. Bon, bah, on est quand même pas si bien que ça, hein, donc il va falloir faire un gros retour ici. Alors, c'est pas le prix sûr qui va ramasser la balle, ça c'est sûr. Qu'elle le dire. Le guerrier, on va l'envoyer là. On multiplie les armures, hein. Ouais, et même avec. Enfin, en fait, le Skaven ça reste très fragile. Malheureusement, même sur des petits jets comme ça peut basculer. Alors, je pense que l'idée c'est le garde qui met un rush. J'aurais quand même dû bouger cette bête là avant, même si c'est pas très utile. Et donc là, en vrai, je pense que je vais plutôt faire l'esquive avec mon guerrier. Esquive, enfin qui a esquive en plus. Et les deux rushs pour aller taper à 3D le porteur de balle. Ou alors je tente le tacleur. Je sais pas, j'hésite. 1, 2, 3. Et comme ça, le tacleur il vient quand même au contact du porteur de balle. Je pense que je tente l'esquive du tacleur en premier. Et on fera une esquive du guerrier pour essayer d'aller couvrir la balle. Alors l'esquive 3 qui est réussie, très importante. Après, on jette pas étonne de dés. Triple flèche, on va le relancer. Malheureusement, il n'y a pas de pot. Alors, je vais faire un choix qui peut sembler un peu étrange ici, mais et qui est peut-être même pas terrible d'ailleurs, hein. Mais en soi, je préfère limite le laisser debout et le forcer à faire un 2 non relançable. Ah là, c'est les 6 dés qui ratent le porteur de balle. Je pense que ça peut être game breaker à mon avis, hein, sur. Alors, est-ce que je viens coller le porteur ici ou pas? Je pense que je serais mieux ici. Quoique. On va essayer de revenir ici. On va utiliser pro ici. On ne sert pas la relance d'équipe si on rate. Ok. Bon, malheureusement, il y a un 3 quarts qui peut jouer ici, hein, assez facilement. Et là, par contre, pour le touchdown, hein, ça va devenir compliqué, forcément, parce que on a raté le 6D sur le porteur de balle. Après, on sait que ça joue bien en face, hein, il y a un tout petit manque de réussite à un moment donné sur le porteur, et ça peut être fatal. Donc, avec intrépidité, il a réussi l'intrépidité pour avoir 2D, sinon c'était un D, hein, ce qui aurait pu être très compliqué. Bon, après, l'intrépidité, c'est un 2+, hein, donc c'est pas compliqué, enfin, c'est pas difficile non plus.
puis le truc c'est qu'il a quand même pas mal de remplaçants, on voit, 3 remplaçants. Il a pris une Bud, donc en fait on a beau avoir fait 3 sorties, un KO. C'est pas... Enfin... c'est pas forcément suffisant quoi. Ça esquive ici, ça va me protéger le porteur de balle, logique. Ah, et puis il va falloir une action un peu désespérée là pour essayer d'aller faire tomber la balle, hein, potentiellement. Ça va être très chaud à mon avis. Ça sent le contre. Alors après il y a quand même un intérêt, il y a un gros intérêt à essayer de le faire contrer potentiellement tour 7. C'est que bah, ça nous offre un tour de bâche supplémentaire. Le surnageur de l'OL qui insiste sur notre superstar, qui fait stun une nouvelle fois, mais bah, il a bien raison d'insister sur lui, hein, évidemment. Alors il y a de l'esquive de 3 quarts qui passe ici. Bon, bah on n'est pas très bien, hein. Alors, une petite esquive de raté, mais c'est juste stun. Ok. Alors, qui va prendre un blitz dans la tronche? Est-ce que je peux atteindre le porteur de balle déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, esquive. C'est une esquive 5+, je crois. En fait, je pense qu'il vaut mieux malheureusement taper les joueurs adverses là plutôt que d'essayer de faire tomber la balle. Je pense que dans tous les cas c'est contré là ici. Il faut pas... C'est quoi? En plus il y a l'autre qui gêne là, ouais. C'est définitivement mort. Donc il va falloir essayer de taper un peu les joueurs clés potentiellement. Là on a un petit pif paf sur le blitzer. On a réussi à le faire tomber direct. Un petit chaos supplémentaire. Bon, il a la botte qui peut faire revenir, mais ça reste des 3+, c'est pas automatique. Tac, tac, tac. Ici, on va aller encadrer l'autre coureur d'égout là qui nous en est depuis tout à l'heure. Hop. On aurait utilisé pro si on l'avait raté. Et là, on va revenir avec le tacleur derrière. Ok. C'est un petit rush ici. Un deuxième ici. Voilà. Bon, je pense qu'il n'a pas le choix de marquer prochain tour. Ce qui pourrait nous laisser aussi 2 tours pour aller marquer en vrai, hein, et égaliser un partout à la mi-temps. Avec un petit floor de bâche en plus, on prend, hein. Oui, je croyais pas du tout au ball control. Ok. Il y a un des KO qui a été raté. Donc il va revenir à... Bon, il est qu'à -1 sur le terrain pour l'instant. Mais bon, on va continuer à bâcher fort. On a réussi à sortir un cours d'égout. En plus, c'est le blitzer qui est pas revenu. Donc en vrai, bon, on prend. Là, on va être obligé de passer en mode un peu plus actif. Merde. Sur le positionnement. En plus, il a un kicker, donc il va pouvoir envoyer la balle très loin. Donc on va être obligé de laisser un joueur comme probablement un homme bête sur le côté. Ouais, on va décaler d'une case vers le bas parce qu'on sait que ça va kicker bas. Peut-être même de 2 en vrai. Puis voilà, on va tout coller, tout avancer, mettre le maximum de pression possible pour essayer de s'en sortir sur une petite passe transmission tour 8. C'est pas mal ça, hein. Il a 2 équipes top 2 et top 3 du ladder et il en joue d'autres derrière pour mettre la pression et faire le ménage en haut. C'est bien joué. Météo capricieuse, la balle qui revient là où elle était malheureusement. Donc qui va être assez loin. Donc première chose à faire, mettre les joueurs en position de marquer. Hop. Hop, ça c'est fait. Deuxième chose à faire, distribuer les baffes. On a un premier pot. Très bien. Allez, faut que ça continue à craquer un peu dans les armures de Skaven là ici. Voilà, super.
Continue à insister, hein. Je veux dire, sur le long terme, entre guillemets, ça peut payer. L'homme bête qu'on avait prévu de laisser derrière, est-ce que je le mets là pour avoir un 3D au passage? En vrai, je pense que je peux continuer de jouer à 2D et envoyer des joueurs en profondeur. Ah, ça c'est dommage. Clac. On va envoyer un guerrier garde ici. Ça tabasse, un deuxième KO encore une fois, très bien. Donc, ici on va se mettre au contact. Ici on va se mettre au contact. J'ai pas envie, parce que là il a un 2D facile sur sur ma star tueuse, donc ça me plaît quand même moyen. On va aller pick up la balle et on va essayer de se mettre hors de portée des gutters. Ok, on a la balle. Alors les gutters, ça va loin ces petites choses. Ça va très loin. En vrai, je peux difficilement faire mieux que me mettre. Enfin, tant pis s'il vient se coller. Mais je peux pas me laisser toucher par. Enfin, en fait, je peux pas laisser. Là, il a un potentiel 2D assez facile, hein. Il fait esquive de plus, 8. Et il va tout droit, quoi. Donc, bon, là, l'idée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite passe à un guerrier qui fait une transmission à un homme bête sur le côté. Voilà. Ça blitz un guerrier bloc garde châtaigne. Ça le fait pas tomber, très bien. Bon, ce passeur chef kick, on aimerait bien s'en occuper aussi, je vous l'avoue. Donc s'il y a un seul coureur d'égo en position de marquer et que ça ne nous dérange pas trop, c'est peut-être lui qu'on ira blitzer pour comment pour, pour assurer le coup. Ça on l'avait un peu venir, hein. On va sûrement tenter la 3 plus de plus pour partir. C'est un peu risqué, hein, mais en vrai il faut qu'on prenne des risques si on a envie d'aller chercher quelque chose dans ce match. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser un joueur tacle avec le porteur de balle. Parce que c'est vrai que le 3 plus de plus, là, il fait quand même pas du tout rêver. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Au pire, on tentera plutôt la transmission à un guerrier qui fera la passe. Ça sera un peu moins risqué. Enfin, en fait, la passe, elle sera sur un endroit beaucoup moins risqué, quoi. On va voir. Bon, donc on a fait une sortie supplémentaire. Un KO en plus, ça en vrai, comme je l'ai dit, comme il y a une bud, il y a quand même de grandes chances que les deux KO reviennent au prochain round. Donc ça envoie les coureurs en profondeur, logique. Un petit peu skull, on va pas utiliser l'uticien parce qu'on a plus d'armure que l'adversaire, voilà, et ça part KO. Ok. Bon. Alors, sur qui part le blitz? Donc, on va faire la passe à ce joueur-là ici, hein, c'est sûr. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vérifier la météo aussi. Ouais, forcément, très ensoleillé, -1 pour les. Je m'étais dit, tiens, je sais pas pourquoi. Ah, donc la passe a vraiment peu de chances de réussir, donc en fait, il va falloir assurer le coup pour pas se faire contrer, malheureusement. Malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais. On va aller remettre un coup au sournois joueur de Loyal, qu'on n'aime pas du tout. Et qu'on n'arrive pas à faire tomber malheureusement. Ok. On va mettre des zones ensuite sur les joueurs adverses. On va venir assurer au mieux qu'on peut l'option
transmission. 1, 2. Et puis c'est parti. 1, 2, esquive 3+, esquive 2+, rush, rush. Toi là, le deuxième rush. Et transmission 3+. Bon, on a réussi les 2 premiers jets de dés. Ok, c'est pas mal. Ok. Bon, bah maintenant on va tenter une petite passe. On va aller se coller. Hein. Petite passe. 5+. Ah, ils ont 5+ de compresseurs de passe. J'étais persuadé qu'ils avaient 4+. Ouais, bah c'est vraiment pas terrible. Hein. On va le tenter quand même. Hein. C'est un 6, on a une relance. En vrai, pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est raté. Alors ça fait pas turnover, au moins c'est déjà ça. Et donc on va pouvoir mettre un petit 2D ici. Ok, on n'a pas réussi à avancer malheureusement. On va pas suivre. Et là on va essayer de venir neutraliser juste le passeur. Hop hop hop, la blessure sérieuse sur le tacleur malheureusement. Je m'esquive raté. On peut pas utiliser la petite carte là-dessus bien entendu. Sachant qu'il y a un sournois joueur de l'OL qui traîne et qui peut venir piétiner nos meilleurs joueurs. Voilà. Bon, il a une relance. Il faut qu'il arrive à faire tomber une gueule du chaos pour nous contrer. C'est quand même pas gagné. Mais bon. Bon après de toute façon dans tous les cas on a fait 4 relances 3 sur la passe. Donc c'était raté dans tous les cas. Malheureusement on se fait avoir par le soleil là. Pour le coup c'est vraiment le problème. Après pour le coup je m'étais pas dit que j'aurais tenté une passe dans le match. On va revenir, alors, à condition de ne pas prendre de sortie ou tout comme ça, mais on va revenir à 11. Et là on va mettre 4 guerriers sur la losse. On va blinder un peu derrière. Et puis on va espérer que ça suffise pour essayer d'aller l'embêter et potentiellement aller chercher un 1 voire 2 contre. À voir. Il va falloir que notre star Tak Châtaigne se réveille, hein, par contre bien entendu. Parce que pour l'instant, bien à la ramasse. Bon, c'est vraiment entre le sorcier et puis bah voilà, la puissance d'Escaven en mobilité, hein, forcément. C'est la course contre la montre pour essayer de lui faire du dégât et que ne pas pouvoir se faire contrer. Malheureusement, il a claqué toutes ses relances et il a réussi à en profiter. Donc il essaie de nous contrer. Hein. Ok. Je me demandais s'il le tenterait ou pas. Il va tenter d'aller mettre le 2-0. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour lui. Hein. Il a claqué sa relance, mais il a réussi à nous faire tomber la balle. Ce qui était déjà pas gagné. Ok, rebond de balle pas trop défavorable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer d'intercepter bien entendu. Alors, il y a très ensoleillé ici pour nous. Hein. On va essayer de pas 6+. Hein. 5 ça veut dire qu'elle part. Je sais pas s'il va le laisser... Il a réussi avec la passe. Ok, bon, très bien. Ok, c'est intercepté par un guerrier du chaos. Là, on a frôlé le gros accident hein, pour le coup. Hein. Je crois qu'il a fait des retours de chaos pas terribles. Il lui reste combien de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 joueurs, c'est quand même largement suffisant pour nous mettre la misère. Mais en vrai, bon, on va essayer de venir contrer un peu l'adversaire. Hein. Je pense qu'on va mettre les luttes sur les côtés pour le coup. Peut-être un petit bloc de l'autre côté. C'est plus résistant aussi. Le Tak Châtaigne plein milieu. Donc là, s'il met 2 joueurs ici, il a un dé sur le guerrier. Ouais, c'est pas simple. Hein. On va mettre un deuxième lutteur ici, sachant qu'on a le bloc esquive et le tacle de ce côté-là. Voilà, donc le fait de ne pas mettre juste 3 guerriers au milieu, ça permet, en fait, ça permet de bloquer les 7 cases de la losse et de forcer. Alors, il va sûrement mettre 3 gutters, hein, voilà, mais ça permet de forcer et d'aller au contact. Et de toute façon, là, on va tout coller à chaque tour, on va essayer de faire forcer les jets de dés les plus difficiles possibles. Il va essayer de passer à un dé directement, je pense, malheureusement. Voilà, la surprise évidemment m'ennuie énormément hein, dans ce genre de match. Après par exemple un petit blitz ou un truc comme ça pour aller
neutraliser directement l'endroit où il essaie de passer en force, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, clairement, le message est clair. Oh, le kick. Il faut pas que ça sorte du terrain. Est-ce qu'il va envoyer un joueur dessous? Oh, la balle qui rebondit pas trop mal pour nous. C'est une bonne nouvelle. Quoique je crois qu'il peut quand même aller faire la transmission quasiment directement au coureur d'égout ici. 2 ratés, 6 réussis. Il tente une passe sous le soleil. Ok, d'accord, bon. Je sais pas, c'est un 3+, hein, donc en vrai c'est pas automatique. On blitz à un dé, il y a un pot, et donc il va pouvoir passer en force sur le côté. Ouh, ça c'est une mauvaise nouvelle. Oh, ça, j'avais peur. Parce que ça aurait été dommage que notre meilleur joueur de ballon se fasse sortir du terrain. On va essayer de le compresser sur le terrain avec nos tacleurs. Hein. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il va vraiment falloir, comme je le dis, que le comment notre, notre meilleur joueur contre des Scaven se réveille. Ça va vraiment être vital. Et puis voilà quoi, mais on va essayer d'envoyer tous les tacleurs là-bas. Et puis voilà quoi. Alors une esquive 3+ karaté direct, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça nous permet d'impacter les châtaignes encore plus. Je pense pas qu'il puisse le relancer, même s'il a 4 relances, en fait la deuxième mi-temps va être très longue. Hein. Ah, il l'a relancé, il l'a raté. Ok. Ouais, je suis moyennement convaincu, mais bon, ok. Donc. Tac, le guerrier il va là. Ce guerrier, il va là. On va prendre de la profondeur ici. Hop. Donc là, on a un 3D. Il faut continuer à insister physiquement là. Un petit chaos supplémentaire, très bien. Le lutte tacle, on va l'envoyer derrière ici hein, pour essayer de fermer la route. Ok. Toi, tu vas aller là, c'est sûr. Bon, cette armure-là, on va dire c'est celle que j'ai le moins envie de passer à ce moment-là. Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le 3D sur ce coureur d'égout là. Et de passer son armure, évidemment. On a un pot, on y va. On passe l'armure. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et donc là, on vient de coller avec un tacle. Lui, en vrai, lui ici, j'ai pas trop envie. J'ai pas envie de faire. Enfin, en fait, je pourrais faire des rushs ici pour aller là, par exemple. Mais pourquoi faire? Ah, quoique, c'est vrai que là, il serait quand même pas trop mal. Il serait quand même pas trop mal ici, en fait. Hein. Parce que là, du coup, il faudrait qu'il fasse esquive 3+. Ouais, ou alors il fait esquive 3+, il passe par derrière. Alors, c'est sûr qu'il va jusque là. Et la question, c'est est-ce qu'il va faire les 2 rushs pour essayer d'aller couvrir le touchdown maintenant? Ou est-ce qu'il se contente de bloquer le blitzer ici? Parce qu'en fait, je fais les 2 rushs, il peut tenter un truc avec le blitzer, peut-être, une esquive 3+. Après, si, de toute façon, dans tous les cas, je vais le forcer à jouer à 3+. Hein. On va jouer safe pour l'instant. En fait, j'ai eu la réflexion de me dire, au pire, il marque maintenant, et il me reste quand même tout le reste de la mi-temps pour aller faire du dégât. Et peut-être tenter de l'enjambement directement, c'est possible. Voilà. Ouais. Enjambement réussi à 3+. Est-ce qu'il pourrait les marquer? Et donc il a réussi 2 KO sur 3. Il reste combien de joueurs là? Ah, il reste encore 9 rats. Hein. 9 rats, c'est 8 de trop. Il fait une ligne en fond de terrain évidemment. Il y a le passeur qui va envoyer la balle tout au fond. Et le très ensoleillé me gêne énormément hein, bien sûr. Donc on va envoyer lui ici. On va envoyer un sans rien là-bas. Et puis on va foncer. Hein. C'est parti.
c'est sûr qu'ils vont envoyer la balle au fond à droite, hein, pour éviter de la mettre du côté du prix sûr. Voilà. Le kick est profond en plus. Météo capricieuse. Est-ce que du coup on a un retour du temps clément là ici? Oui, un retour du temps clément. Bon, c'est déjà ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc lui, il va juste avancer de 6 cases là-bas. On se met en position de marquer. Et puis bon, on va se mettre à taper, hein. Les armures qui continuent de plutôt bien résister en fait, à vrai dire, pour être honnête. Ouais, ça tient là sur cette phase là. Je vais me bloquer la route, enfin légèrement. Un joueur ici. Ok, clac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'hésite à faire des rushs ou pas ici. 1, 2, 3, 4. En vrai, normalement, je fais une passe au prochain tour à un guerrier qui va faire la transmission pour aller marquer. Donc, en fait, il n'y a pas. Je veux pas. En plus, ce serait un coup à se retrouver potentiellement que lui vienne me coller, tenter une action de blitz ou un truc comme ça. Donc, on va essayer d'égaliser sur le tour 11. Bon, malheureusement, on a fait 0 dégâts. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Il va cacher ses coureurs d'égout de l'autre côté de mon tacleur, évidemment. On va peut-être essayer sur... Enfin, on améliore les drives, hein, au fur et à mesure. Et on va peut-être essayer de mettre... comment de mettre des guerriers sur les côtés, potentiellement. Alors là, on a un petit pif-paf à faire qu'on va tenter. Bon, en vrai, normalement... On va pas faire de pif-paf, en fait, hein. Je peux lancer un gros 3D. Un petit chaos supplémentaire, bon. L'occasion de rater un 3+, hein, clairement. Hop. On va courir. On va se relever. Et puis ici, on va tenter la passe. 4+. Réception 3+. Ah, c'est raté malheureusement. C'est raté avec la relance. C'est le problème, hein, de l'équipe, hein. Pour jouer le ballon, forcément, c'est très compliqué. Et donc, bah, on est sous la menace dès qu'on a besoin de jouer un peu, la balle. J'en profite justement. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas de. Enfin, je vais continuer à jouer l'équipe chaotique en top ladder là. Malgré que là, je vais sûrement perdre pas mal de points. Il y a de grandes chances que je reste numéro 1 ou, voilà. Et du coup, il y a le truc de dire qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer à la fin de la partie là. J'ai lancé 2 expériences. Il y a les nécromantiques. Moi, j'avais plutôt annoncé Nécromantique et Skaven. Skaven, en plus, je tente un truc un peu différent, un peu sympa. Mais par contre, du coup, le truc c'est que. Et puis, bah, en plus, forcément, il me fait il fait un double rideau pour empêcher de marquer. Très bien joué. Très très bien joué. Ouais, et donc, du coup, mais il y a aussi le côté où on peut essayer de se faire un petit challenge, potentiellement, pour essayer d'aller chercher le. Hop là, merci Fébé. Pour essayer d'aller chercher un truc un peu sympa en top ladder. Je me disais potentiellement euh, aller viser, je vais dire une connerie, je sais qu'il y en a qui avaient demandé de la noblesse ou de l'alliance du vieux monde en master ou tout comme ça, voilà. N'hésitez pas à me donner un petit challenge sympa. Et puis bah, je verrai ce qu'il en est, ce que je peux faire. Là en vrai on va juste ramasser la balle avec lui et puis essayer de marquer prochain tour je pense, hein.
Ok, on va faire un deuxième rush ici. Voilà. On va envoyer un guerrier là. Un guerrier là. On relance pas si on rate, je pense, tant pis, hein. Le match il est perdu de toute façon. Enfin, il est pas encore perdu, hein, mais je veux dire, il va être très compliqué d'aller chercher quelque chose sur ce match, c'est sûr et certain. Mais ouais, bon bah, je pense que je m'en fous, je vais garder mon titre. Euh, Match de taulier en premier, en position numéro 1. Pour le coup, j'avais vraiment envie de vous montrer, enfin vous allez voir, j'avais une belle avance même sur le deuxième ondulateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais sûrement rester premier malgré cette défaite. Après, le truc, c'est qu'il y a plusieurs défauts à jouer en étant tout en haut. C'est que le temps pour trouver des matchs est plus long. Parce que, en fait, comme je suis au sommet de la chaîne alimentaire, et bah, le truc, c'est que pour me trouver des adversaires, c'est compliqué. Parce il a forcément pas envie de me donner des joueurs platine, choses comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi le côté euh, où l'équipe a une grosse TV, donc c'est pareil, pour trouver des adversaires à la bonne TV, bah faut y aller quoi, faut se lever tôt. Donc voilà, donc vraiment pour le coup, là-dessus, on va continuer à jouer l'équipe, mais en fait on va pas pouvoir faire que ça. Je pense que j'ai envie de vous montrer l'expérience Caven que je suis en train de faire. Et puis bah voilà quoi. Alors, on va essayer de remettre un petit 3D, un cours d'égout avant d'aller marquer potentiellement. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, et puis du coup on va sûrement être obligé de blitzer là, hein. Ouais. Tac, j'ai pas envie de prendre la mauvaise case. Bon, on va y aller à 2D comme ça, hein, à l'ancienne. C'est compliqué, hein. Compliqué ce match, vraiment, de bout en bout. Là, du coup, on a une petite esquive de plus à faire pour aller marquer. Petite esquive et petit rush, hein. Donc, c'est pas fait. On vient enfermer quand même tout ce beau monde au cas où on se rate. Et puis c'est parti. On a marqué, il nous reste une relance. 3 tours pour aller chercher un hypothétique match nul. Ouais, il a réussi les 2 KO avec la Budweiser en plus, hein. Très bon choix de management, hein, le sorcier qui permet de contrer, la Budweiser qui permet de comment qui permet de faire rentrer pas mal de KO, sinon ça aurait vraiment été beaucoup plus compliqué pour lui. Donc vraiment bravo à lui pour ses très bons choix tactiques, on va dire d'entrée de match. Je pense qu'on va pas changer grand chose, juste le tacleur ici. Et puis ça me paraît pas mal. Peut-être mettre les guerriers une case plus près pour éviter de se faire percer au milieu. Et là comme ça, ouais, ça me paraît pas mal. Ok, il y a de grandes chances qu'il essaie de balle contrôler dans le fond de terrain et qu'il essaie pas forcément de passer. On va voir ce qu'il va faire. Mais ouais, ça aurait été un match compliqué. Enfin, en fait, les choix d'engagement en face ont été très bons. Et bah, l'action décisive, ça joue sur le 4+ de sorcier qui fait tomber le porteur de balle. Et derrière, il claque un tour à 3 relances, mais il arrive à s'écarter. J'ai cité sur le porteur de balle, ça tombe pas. Et à partir de là, c'est malheureusement fini. Parce qu'empêcher les Scaven de passer, enfin, il y a plein de possibilités. Et bon, ça aurait été difficile sur le match de venir le BT. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit moniteur là? En tout cas, bien joué à lui, hein, parce que vraiment, c'est pas la première fois qu'il arrive à nous bousculer. Tac. Je vais avoir un petit GG en avance, même si on peut encore aller chercher le match, hein, clairement. Enfin, on va aller se bagarrer, hein. Mais bon, la balle est dans les mains du Gutter, bloc glissade contrôlé. Il lui reste 3 relances. Il a encore 10 Caven pour assurer la protection de balle.
Bon, on a tapé, hein, on a fait du pex, hein, mais ça sera pas suffisant pour cette fois-ci. Surtout que notre TV commence à être dangereusement haute, donc en vrai, à part aller chercher esquive sur notre porteur de balle, ce qui me paraît la seule compétence vitale, le reste ne l'est pas. Voilà, je m'attendais à ce qu'il recule aussi loin. On va essayer d'avancer pour mettre le plus de pression possible, mais ça va être très compliqué. On n'est même pas à portée de blitzer sur ce tour là, c'est frustrant. Tac, tout le monde va avancer de 6 cases, ou de 5. Voilà, et puis là le problème c'est que il va juste faire une cage sur un côté, on va aller se coller comme on pourra, et il nous décollera, et puis basta quoi. Je sais pas si je vais pas aller faire des petits GFI pour... Ah, j'aurais dû bouger les autres joueurs avant, mais en vrai là les... Ouais, forcément je rate. Ok, clac. On va bouger les guerriers du chaos avant. Je suis pas convaincu, hein. J'essaie de jouer un peu, mais bon. Là pour le coup, je pense que c'est malheureusement beaucoup trop tard. Ouais, il va me faire une grosse cage dans un coin là. Et puis je pourrais même pas toucher au porteur de balle tour 16, je pense. Donc ouais, je vais vous montrer les équipes qui restent à jouer. Pour le coup, enfin en plus là en termes de timing de vidéo sur la chaîne, je crois que je suis pas trop mal enfin, en gros j'ai une bonne semaine d'avance. Mais du coup c'est vrai que je peux totalement me permettre de comment de tout simplement de laisser passer quoi. Donc enfin de laisser passer. J'ai le temps de choisir les matchs que je vais faire, etc. Donc en vrai, n'hésitez pas quoi. Alors qui est-ce qu'on a envie d'aller coller? Je pense qu'on va aller se coller plutôt à droite du terrain. Genre ouais, pour éviter qu'il aille se mettre là-bas. Là il y aura un petit rush à faire ici. On envoie le tacleur là-bas. En vrai il aura juste à transpercer le reste de l'équipe et puis ça va être très facile, hein. On colle les guerriers un peu partout. Hop hop hop. Le tech châtaigne, on l'envoie plutôt au milieu de terrain, prêt à aller essayer de saquer un potentiel porteur de balle. Là ici on va là. On va garder un homme bête prêt à aller faire une passe ou un truc comme ça si la balle va loin. Toc. Toi ici tu vas là. Et toi ici tu vas là. La pire chose qui puisse m'arriver, faut pas prendre des risques stupides non plus, parce que c'est vrai que même si j'ai encore mon apothicaire, ce serait trop dommage de perdre un de nos joueurs. Voilà. Ça va se cacher tranquillement au fond de terrain. 2 décontres. Il a réussi à avoir... Enfin, il fallait tout sauf crâne, donc en vrai, c'était pas compliqué. Je vérifie juste qu'il fasse pas d'erreur et qu'il se bouge pas une case ou un truc comme ça. Mais j'y crois moyen. Là, pour l'instant, ça part sur esquive 6+. Enfin, esquive 5+, esquive 6+. Un des supporters, voilà. Je m'y attendais un petit peu. En vrai, là, ce qui est dommage... ce qui est vraiment dommage, c'est que là, en fait, il met un joueur sur cette case là ici et un joueur sur cette case là ici, et en fait je ne peux même pas atteindre le porteur de balle, enfin, et comme son porteur de balle glisse le contrôle, il peut pas finir dans le public vu qu'il reste une case libre à côté. Donc en fait, enfin, c'est malheureux parce qu'il y avait vraiment un play plus optimal que ça quoi. Bref, c'est dommage, donc
On va faire 2 dés ici, double flèche. On suit pas. Et donc là on a... On va faire ça. On va faire ça. Et on a une action esquive 5+, esquive 6+, et un des luttes sur le porteur de balle. Qu'on n'aurait jamais dû avoir, hein, pour le coup, vraiment, soyons clairs. Hein. On l'a raté, hein, mais en fait, c'est des petits détails. Ça, voilà. Enfin, je perds le match, mais en fait, je pense que je l'ai plutôt bien joué. Je réfléchis à ce que j'aurais pu mieux faire sur ma phase de défense en deuxième mi-temps. Peut-être plus si je fais mon placement, ouais, moins 48, je perds. Je crois, ou alors peut-être qu'on est égalité en tête. Je sais plus. Ah, ça picote, hein. Moins 48 dans le ladder là. Alors que j'ai fait des victoires à +5 avant ça là. Ouais, je viens de passer deuxième, je pense juste derrière lui du coup. Je me retrouve entre ces deux équipes. Ah ouais, 2121, donc moins 48, hein, j'étais largement en tête. Mais bon, bah, c'est en grattant comme ça des, comment, des victoires par-ci par-là. Enfin, pour le coup, il y a énormément de joueurs qui déclarent forfait face à moi. Tout simplement parce que l'équipe est absolument monstrueuse. Et là pour le coup, ouais, il y a un petit manque de réussite sur notre joueur déloyal. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'agresser. Et, en fait, le fait de perdre un joueur à ce moment-là, c'est pas bon, on va dire. Parce que j'ai besoin d'avoir le plus de joueurs possible pour le moment où il va utiliser le sorcier. Et, mais bon, pour le coup, je suis pas trop inquiet sur la suite de la saison avec cette équipe. Il y a vraiment pas mal de. Enfin, on voit une belle équipe de bouchers. Notre joueur Block Tag Griff Châtaigne qui fait vraiment un match très moyen. Notamment sur les cours d'égout qui sont ciblés et qui restent sur le terrain et en fait qui permettent qu'au moment où il utilise le sorcier, bah, il en a encore 3. D'ailleurs, il en aura eu 3 jusqu'à la fin du match. Donc voilà, donc pour le coup, le match il est pas trop dur d'aller chercher là où ça a pas marché. Ça arrive malheureusement, faut pas trop se formaliser de tout ça. Du coup, ouais, comme je vous dis, alors attendez, toc, GG de monitor, yes, ça c'est bon, c'est déjà envoyé avant. Donc, petit point sur le ladder et ma situation. Euh, donc en vrai on n'a pas trop chaud, enfin on n'a pas trop joué les autres équipes, mais on a été plutôt efficace avec elles. Hein. J'ai des très beaux win rates cette saison. Parce que l'équipe du KO 28-8-4, sachant qu'il y a un match, c'est une défaite par forfait parce que j'ai lancé un match que j'aurais pas dû lancer. Et sinon 5-0-0 avec des Skaven tout neufs et 4-0-1 avec des Necros. Donc je pense vous montrer quelques matchs des Skaven des Necros pour voir comment ça se passe, même aussi pour faire un peu comme monitor et essayer de passer les équipes dans le ladder. Après pour le coup il y a aussi le côté où je veux pas forcément, enfin vous montrer du ladder pour vous montrer du ladder, alors qu'en plus il y a un enjeu un peu moins fort vu que j'ai déjà la qualif en tête. Moi je vais essayer d'aller me battre pour la place de numéro 1 avec l'équipe du chaos et je pense que vu les retours que j'ai sur la chaîne globalement vous avez envie de l'avoir. Mais faut pas. Enfin, je suis vraiment ouvert à tout. Si vous avez envie de voir justement des trucs un peu fun, je sais qu'il y en a qui me parlaient de 10 vachettes et un minotaur ou comment ou comme je vous dis des challenges Alliance du Vieux Monde ou, euh, ou Noblesse. En vrai, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Voilà. Sinon, on reste sur le plan initial avec les 3 équipes de base. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on va avoir un peu de marge sur les 2 mois qui arrivent. Donc, autant en profiter aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce qui vous intéresse de voir jouer. Peut-être même des guides spécifiques. Franchement, c'est votre chaîne, faites ce que vous en voulez, entre guillemets. Moi là-dessus j'ai eu le ticket que je voulais, donc après ça m'offre plus de marge on va dire sur la gestion de la suite du ladder quoi. Voilà, qu'est-ce que. Ah si je voulais vous montrer aussi, hein, est-ce que avant ce match là je marchais sur l'eau. J'ai hésité en plus à en parler et je l'ai pas fait. Et alors 1h15. Tac, on vient de perdre 725 000 de trésorerie, quel bonheur. Mais en vrai on n'en a pas une utilité débordante. Et alors attendez, il faut que je trouve. Je crois que c'est là-haut. Olivier Dulac. Ça marche pas. Ça doit être du coup directement dans les stats. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça là? Ok, boum. Je voulais voir mon historique. Dernier match joué. Je pense on était sur une belle série jusque là. Donc victoire 1-0, victoire 2-1, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 2-1. Victoire 2-1 de mon équipe de Skaven contre Dragou.
victoire 2-0, un partout contre Kafogd, un super match. Voilà. Et si je prends les 9 matchs de la passion, victoire 2-1, victoire 2-1, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 4-0 avec les Scaven, 4-1 avec les Scaven, 2-1 avec les Scaven. Et il vient de mettre un coup d'arrêt là à une série de matchs. Victoire 2-1, victoire 2-0, victoire 3-2, victoire 4-1, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 2-0, victoire 2-1, 0-0 ici. J'étais sur une série de matchs de fou furieux et il vient de me mettre. Ah voilà, et là il y avait une défaite. Je crois que ça c'est le forfait que je lance parce que je dois pas le lancer. Donc vraiment une série de matchs de fou furieux. Ah, j'avais pris un 4-0 ici par Sarcobolt avec mes elfes noirs et c'est très mal passé. Mais voilà, donc on était sur une très belle série. Bravo à Monitor qui a mis fin, qui est joueur très très solide de ladder, surtout, qui est, si je dis pas de bêtises. Je l'ai un peu moins vu sur. On l'a affronté, je crois, au tout début du Vendée Globe d'ailleurs, sur la tout début de la phase d'élimination directe. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié le match. On a raté notre opération conforter notre place de numéro 1, mais en vrai, on aura d'autres occasions de le faire. Moi, du coup, je suis censé enregistrer une autre vidéo cet après-midi, et je sais pas trop ce que je vais vous proposer. Peut-être je vais vous présenter mon expérience en Scaven. On verra bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.